Bon ben écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment on trace une piscine. Donc cette piscine elle va faire 12 mètres de long, 3 mètres de large. C'est une piscine où il y a énormément d'options puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver un volet roulant immergé qui sera caché, donc il va être incognito. Vous allez retrouver un PVC armé 3D, de très très belles margelles, des plages bois, ainsi aussi que des enrochements. Vous allez voir ça, ça va vraiment être très beau. Donc on est en Provence. Ce chantier-là, on va le faire pour le Clos des Collines, donc qui vous accueille toute l'année en vacances. Et puis ben, ils investissent pour vous pour avoir cette très très belle piscine en béton. Alors qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour tracer une piscine? Eh bien écoutez, c'est très très simple. On avance vers là et je vous montre. Pour tracer une piscine, il vous faut des piquets. Alors ils peuvent être en bois ou en fer. Il vous faut un cordeau. Il vous faut de la bombe de peinture, une massette, un décamètre, c'est indispensable, et le niveau laser. Quand vous avez tout ça, vous pouvez tracer une piscine. Sans ça, ben, ce n'est pas la peine. Donc vous commencez déjà par préparer votre matériel, et puis ensuite vous pourrez tracer le bassin. Une fois que vous voulez implanter votre bassin, eh bien là c'est très très simple. Ici on est en colline, mais malgré tout la cliente elle a préparé tout un tas de plans en 3D, donc qui nous aident énormément, c'est-à-dire que pensez bien que tout ce que vous allez préparer en amont et que vous allez nous donner comme information, eh bien nous, on va simplement apporter dessus la technique, les petits points qui vont manquer au client, mais derrière, au moins, on est sûr d'avoir un produit réussi. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on savait, c'est qu'on voulait, par rapport à l'arbre qu'il y a ici, donc qui est un magnifique amandier, on voulait avoir 6 mètres de diagonale. Donc, bien entendu, essayez de respecter au mieux ça. C'est ce qu'on a fait. À partir de là, une fois qu'on a les 6 mètres qui sont installés ici, on a tracé une droite. Donc, vous le voyez, ici, il y a une droite qui a été faite. Donc en premier, vous tracez une droite. Cette droite, là en l'occurrence, il faut qu'elle fasse 12 mètres de long. Ben, faites-la de 13, 14 ou 15 mètres parce que ça va vous permettre de ne pas perdre les piquets que vous aurez de part et d'autre et de pouvoir retracer votre piscine. Quand vous aurez fait ça, donc vous aurez tracé cette droite, vous allez tracer une parallèle à cette droite. Donc là, la parallèle, elle est là. Donc en l'occurrence, on est sur une piscine donc, de 3 mètres de large, donc on s'est mis parallèlement à 3 mètres. Une fois que vous avez tracé donc 2 parallèles, et bien là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez faire ce que notre ami Pythagore a fait, c'est-à-dire que lui, il a réfléchi pour nous pour calculer comment positionner les piquets pour avoir des angles d'équerre bien droits. En l'occurrence, 12 x 12, ça fait 144, 3 x 3, ça fait 9, donc 144 plus 9, ça fait 153. Et à partir de là, vous allez chercher la racine carrée de 153. Et la racine carrée de 153, c'est 12,37. Alors c'est 12,36, donc 12,37. À partir de là, vous allez planter un piquet, ici. Alors nous, là, on l'a enlevé, mais on peut le refaire. Hop. Et puis vous allez mesurer les fameux 12 mètres, puisque vous aurez tiré votre droite. Et de ce piquet-là, votre décamètre, et vous allez jusqu'au bout. On y va, on y va, on y va, on y va. Vous allez jusqu'ici. Et de là, vous devez trouver 12 mètres 37. Et vous allez répéter la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire partir d'ici et faire les 12 mètres 37 là. Et là, vous saurez que vous aurez une piscine, donc il y aura des diagonales parfaites, et donc vous serez parfaitement d'équerre. Quand vous avez fait ça, donc vous avez tout tracé, de A jusqu'à Z, eh bien vous reportez la surlargeur dont vous avez besoin pour tracer la piscine. Nous, en l'occurrence, on ne fait que des piscines béton plein. On a besoin d'avoir une surlargeur de 70 de part et d'autre, mais ça vous allez pouvoir nous suivre puisque sur le restant du chantier tout va être filmé. Donc on a tracé nos 70 et à partir de là vous devez définir un niveau 0, c'est le plus important. Alors le niveau 0 c'est quoi? C'est l'altitude à laquelle la hauteur de la piscine se finit. Alors ça peut être une terrasse, ça peut être je sais pas moi, un terrain ici comme un terrain naturel. Nous en l'occurrence, notre niveau 0, eh bien il est là. Ce qui veut dire que notre piscine va sortir de 80 cm du sol par rapport à en bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'elle sort de 80, on doublera cette piscine
en pierre, de manière à cacher la partie qui va être hors sol. Donc sur cette partie-là, on sort de 80, il va y avoir un enrochement. Sur la partie arrière, il va y avoir 4 mètres de plage, puis un enrochement. Et puis de l'autre côté là-bas, il va y avoir aussi un autre enrochement. Le tout est de faire en sorte que cette piscine, on veut qu'elle soit là depuis tout le temps. En 2 mots, on est sur une maison pour vous accueillir, donc ici, qui est ancienne et qui est vraiment seule en pleine nature. Donc on ne veut pas dénaturer tout ça. Les gens qui viennent ici passer des vacances, c'est pas pour se retrouver à Palm Beach ou à Miami au milieu de tout un tas d'artifices. On veut du réel et pas autre chose. Donc voilà comment on trace une piscine. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.